Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo budget avec un petit peu de retard. Je m'excuse, j'avais eu plein d'idées. Je voulais vous filmer mon repas et mes retours de courses pour le défi Kilo Cash, être un peu plus à jour dans mon budget. Et tout simplement, en fait, alors j'ai filmé, je suis à jour dans mon budget, mais j'ai juste pas eu le temps de tourner la vidéo. Mois de juin, la semaine, entre le retour du voyage scolaire, le spectacle de fin d'année, les évaluations, les départs en vacances des élèves, c'était un peu la folie. Donc je dois avouer que alors j'ai tourné le retour de course de la semaine 1 et de la semaine 2. J'ai tourné les repas que j'avais mangés, pas tous parce que j'en ai oublié, mais j'ai pas encore fait le montage. Donc je sais pas si ça vous intéresse que je le fasse quand même ou pas. Mais voilà, c'est un peu la course et je dois avouer que alors, tourner une vidéo, c'est pas si long que ça, mais il faut prendre le temps de se poser et c'est un petit peu compliqué en ce moment au niveau organisationnel en tout cas. Allez, on va regarder du coup un petit peu mon budget. Donc là, c'est le bilan de la semaine 2, 3, je ne sais plus. En tout cas, je sais que je suis payée mercredi prochain. Donc voilà, on est sur la fin du mois de juin. Et en fait, savoir que c'est bientôt la fin du mois de juin, c'est cool dans le sens où, pas niveau budget, hein, je suis pas trop mal dégoupillée, je vais vous montrer ça. Goupillée, pas dégoupillée. Je suis pas trop mal goupillée, mais surtout au niveau, organisation du boulot entre les voyages scolaires, les sorties à droite à gauche, les dernières évaluations à remplir, les livrets à donner aux parents, les spectacles de fin d'année, les kermesses. Je suis sûre que j'oublie la moitié des choses au passage. Allez, on est parti, on reste concentré sur le budget. Je zoome un peu. Alors, au niveau du crédit, tout est passé. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, mais je voulais regarder. Donc, si je prends mon crédit en 680 € plus les 7 € plus les 34 €, voilà, je suis à 720 € de crédit. Donc, moi, je vais noter, je vais compter 730 €, voilà, à partir du mois prochain. Donc, j'ai quand même 20 € de gagné au niveau du budget. Je compte toujours plus haut, je préfère pour X ou X raison. Voilà, je préfère. Du coup, j'ai 86 centimes à mettre de côté dans l'application Plum. Vous savez, moi, j'arrondis toujours à l'euro supérieur et l'application Plum le fait uniquement pour la carte bancaire. Mais après, en fait, moi, je fais moi-même pour les virements. Je le fais et je fais le dépôt. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est tombé? Mes assurances prévoyance santé, ma mutuelle, les frais bancaires, les assurances vie et en fait on n'était pas trop mal pour là. Qu'est-ce qui va changer le mois prochain? Au niveau d'Engie, ils m'ont annoncé que mon électricité allait augmenter. Au lieu d'être à 65, je vais donner 80 €. Donc voilà, je sais que beaucoup m'avaient dit, mais pourquoi faire ces petits trafics-là? Là, je suis contente de l'avoir fait dans le sens où ça doit être, au lieu de 65 €, il va falloir que j'augmente de 15 €. Donc du coup, voilà, ça va se répercuter à ce niveau-là. Je suis assez contente. Voilà, donc ça ne va pas changer mon budget pour le reste du mois. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre de ce côté-là? Alors, niveau budget carte bancaire, je vous rappelle que j'avais un budget de 120 €. Et comme vous pouvez voir, ça y est, je me suis lancée. Tout simplement, j'ai eu le chèque de l'APE par rapport au jardin qui a été tiré ce mois-ci, alors que la commande a été faite en avril, voire même je l'ai reçu début mai. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de décalage. Donc, voilà, moins 26 €. Ensuite, je vais aller faire mes ongles, mais en fait, je vous le dis, je cours partout en ce moment, c'est une catastrophe. J'avais mon budget ongles, je ne l'ai pas emmené avec moi. Du coup, j'ai payé en carte bancaire. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Le matin, j'ai eu un moment d'immersion, non, il faut que tu penses à le prendre. Je devais être en retard, catastrophe. Du coup, pas pris l'argent. Donc voilà, j'ai payé en carte, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, ça impacte le budget. Ensuite, j'ai fait 2 PayPal. Alors, il m'a fallu un petit temps en fait pour me rappeler. J'ai eu mes 2 PayPal qui sont tombés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, l'anniversaire de ma filleule est passé. Donc, moins 27 €. Alors, et un baptême. Alors, je m'y prends énormément à l'avance. C'est pour ma deuxième filleule qui va faire son baptême en septembre. Mais au moins, ça sera fait. Cet argent-là, moi, je l'ai déduit de mon argent carte bancaire CB. En vrai, non. Mais
je dois normalement le prendre dans ici, anniversaire, tout simplement. Oui, j'ai pas encore écrit ici, je vous dis, je cours partout. Donc là, on va dire, j'ai 170 € pour anniversaire. Anniversaire, baptême, naissance. Sauf qu'en fait, je me dis, ça sert à rien que je fasse un virement de 58 €, sachant que mon budget essence, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Donc, il se peut que je doive mettre 100 € dans le budget essence. Et en fait, si vous voulez, à la fin du mois, je vais me faire, en fait, l'argent qui est ici, je vais prendre les 60 €, pas 58 €. Et je vais peut-être les basculer dans l'enveloppe entretien voiture ou dans une autre enveloppe dont elle aurait dû aller. Ça m'évite de faire de mettre sur mon compte pour qu'à la fin du mois, la semaine prochaine, je le remette sur mon compte. Voilà. Donc, je l'ai compté ici. Mais en vrai, cet argent-là, il a une enveloppe qui était prévue pour. Mais voilà, j'ai préféré le compter comme ceci. Ce qui fait que, voilà, au niveau de la carte bancaire, je suis à moins 25 € puisque j'ai fait un petit achat aussi sur Amazon pour moi. Donc, voilà. Donc, voilà, je suis à moins 25 €. Oui et non, puisque je vous rappelle que là, il y a ces 58 € qui sont dans l'enveloppe épargne, dans l'enveloppe d'épargne anniversaire. Mais je ne savais pas comment m'organiser. Donc, voilà. Je trafique avec moi-même, je trouve ça plus simple parce que mon compte n'est pas dans le moins. Effectivement, si j'avais plus de budget d'essence, plus rien et que là je serais en découvert de moins 58 €, je n'hésiterai pas à me faire un virement. Mais comme je ne fais pas le compte, ma budget est vraiment zéro, il me reste toujours un peu d'argent et qu'en plus de ça, voilà, je me permets de faire comme ça m'évite de faire des trafics et de m'y perdre à faire voilà, des virements, à toujours, voilà. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Donc, au niveau de l'alimentation, j'ai refait un drive. Regardons un peu, je n'ai pas refait qu'un drive, je crois. Alors, voilà, au niveau alimentation, il me reste que 17 € pour finir la semaine. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on s'en est arrêté. Les grosses courses, on l'avait vu. Ça, c'est 11 €. Je ne sais plus. Ah si, effectivement, au retour du voyage de Paris, j'ai acheté des pains au chocolat pour mes collègues, pour les remercier d'avoir accompagné au voyage scolaire. J'en ai eu pour 11 €. Ensuite, j'ai refait, 4 €. Ah oui, un gros craquage. Avec ma collègue, un vendredi, on s'est dit qu'il faut qu'on reste travailler pour finir voyage scolaire, pas voyage scolaire, spectacle de fin d'année, des corrections, un projet pour l'année prochaine. Du coup, on est resté, mais en fait, on avait trop faim. Et on est parti à Lidl acheter des cochonneries à manger. Donc, on a eu pour 4 €. Et ensuite, ça, c'est mon dernier drive que j'ai fait. En fait, j'ai fait un premier drive par rapport à mon défi Kilo Cash. Et après, en fait, en regardant, j'ai retrouvé mon ancienne liste de cours et je me suis dit, mais mince, mes éponges, mes olives qu'il fallait que je commande, que j'avais écrit sur une liste de courses. Donc, en fait, j'ai rajouté dans mon drive. Mais du coup, ça m'a fait 2 notes. Donc, voilà. Du coup, ce qui fait qu'il ne me reste plus que 17 € de ça. Et en plus, même pas, il me reste moins puisque, on va marquer. Alors, en fait, non, je ne vais pas le compter là. Mais donc vendredi, demain, c'est le spectacle de fin d'année et avec mes collègues, on va manger au repas. On organise l'APE à la kermesse, en fait, le spectacle de fin d'année, sandwich, frites, glace. Donc c'est 5 € par personne, c'est pas énorme. En fait, ce qui s'est passé, c'est à ma part, et en fait, au lieu de que tout le monde donne un chèque de 5 €, on a fait une enveloppe commune et c'est moi qui ai payé pour tous mes collègues. Donc ils m'ont tous remboursé, mais ils m'ont tous remboursé en liquide. Mais voilà, comme le chèque n'a pas été retiré, en fait, je ne compte pas encore les 5 € par rapport au drive. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de cette semaine. Là, ici, dans l'enveloppe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'alimentation, j'avais rien, mais maintenant, j'ai tous les sous que m'ont rendu mes collègues par rapport au fait qu'ils m'aient remboursé, que j'avais payé pour la caisse. Je les laisse ici pour 2 choses. Tout d'abord parce que j'attends en fait que l'argent soit retiré pour le mettre de côté ou que le mois soit fini. Voilà, comme ça moi je repars à 0, ça ne me gêne pas. Et en plus j'ai piqué dedans pour payer les tickets de tombola à une de mes élèves qui me va en disant « Maîtresse, tu me prendrais tes tickets de tombola ?» J'ai fait « Ah, allez, très bien. » Vous voyez, j'en ai pris 2 parce que j'avais de la monnaie. Et ensuite, le reste, je crois que j'avais plus rien. Si, j'avais de la petite caillasse, mais voilà, j'ai dit que je la laissais jusqu'à la fin du mois.
Et en plus, je vais la laisser tout simplement parce que vendredi étant la fête des écoles, il y a des chances que, voilà, on prend un petit quelque chose à boire. Donc, il me faudra de l'argent. En liquide, j'avais plus rien. Donc, le bilan de cette semaine, c'est rapide. Il me reste Canini. Voilà. Alors, c'est bien d'avoir en virtuel, mais alors, en fait, c'est très frustrant au niveau monnaie, au niveau des économies. Mais pour cette semaine, je vais pouvoir re-remplir. Je vais pouvoir mettre le divers. Et il doit me rester. Je ne sais pas comment j'ai mes trafics, je me suis plantée. Il me reste 20 euros. Donc je vais les prendre. Et au moins, en fait, ça me fera déjà ça de mis de côté pour également la fête des écoles. Donc on va mettre les 20 euros de divers. Hop là. Donc voilà, je sais pas comment je vais mes micmacs. Je me suis sûrement trompée dans une semaine, mais c'est pas grave. Au moins, ça servira pour la fête des écoles. Beauté, ben, il y a toujours les 40 euros de mis de côté. Et ça tombe bien parce que voilà, ça comptera pour le mois de juillet. Hein. Bar et resto, ben, il n'y avait rien. Loisirs, il n'y avait rien. Voiture, j'ai pas encore fait le plein, mais là, il va falloir parce que je vais aller voir ma filleule sur Moulins sur une journée. Et il me reste plus grand chose en essence. Et là, c'est pour aller voir ma psy et j'y vais la semaine prochaine. Donc, on n'est pas trop mal. Donc, c'est un petit remplissage. Hein. C'est très rapide, aucune économie de côté. Je dois avouer qu'en fait, c'est ça qui est très frustrant au niveau de passer en carte bancaire, en fait, de ne pas avoir de monnaie. Autre chose, bonne nouvelle, ou pas, j'ai reçu ce magnifique document qui m'annonce tout simplement que je risque de payer 1 200 euros de taxes foncières. Alors, normalement, sauf si j'y suis exonérée. Mais bon, là, moi, ça me fait un titre approximatif, c'est-à-dire qu'il faut que je mette de côté 1 200 euros pour la taxe foncière, hein, qui tombe en octobre. Et moi, pour l'instant, les taxes, on va dire, j'ai plus ou moins la somme de taxes foncières, mais je rappelle qu'à l'intérieur, il y a également, il faut que je rajoute la taxe d'aménagement cette année, qui est de aussi 810 euros. Les poubelles, 50 euros d'impôts, enfin voilà. Donc j'espère vraiment que quand j'ai signé chez le notaire, j'ai bien tout compris et que je suis bien exonérée d'impôts. Parce que là, sinon, entre en fait la taxe foncière de 1 200 euros plus la taxe d'aménagement de 800, on est à 2 000 euros. Plus la poubelle, 200 euros, 2 200. Plus les 50 euros, oui, on est à 2 300 euros. Quoi. Et là, j'en suis assez loin. Moi qui étais assez contente en disant, ouais, nickel, je m'approche de mon but pour cette année et je peux même remplir l'année prochaine, ben honnêtement, pas du tout. Donc là, c'est un peu la douche froide, mais bon, c'est pas grave. Et ça fait une grosse crise d'angoisse pour l'année prochaine en me disant, mais en fait, comment je vais faire? Tout simplement. Comme c'est la première année, je ne peux pas... comment ça s'appelle ? Je ne peux pas mensualiser cet impôt-là. Donc j'espère cette année y être exonérée, comme j'avais bien compris. Et à la rigueur, commencer à préparer pour l'année prochaine, comme je le rappelle, hein, le défi de 5 euros. Le défi des 5 euros, je ne sais plus où est-ce qu'il est, parce que j'en mets partout. Donc le défi des 5 euros, en fait, moi, il va me servir pour le mois de décembre. Le mois de décembre, en principe, je n'ai que 3 semaines et j'aimerais bien, en fait, avoir budgétisé grâce à 5 euros mes 3 semaines du mois de décembre et n'utiliser que mes billets de 5, voilà, les réutiliser au mois de décembre. Et du coup, en fait, limite, tout ce qui me reste de mon budget soit directement mis de côté pour l'année prochaine et en fait, je le mettrai directement dans taxes et impôts pour gagner un maximum parce qu'en fait, 1 200 euros de taxes foncières, c'est plus que la moitié de mon salaire, quoi. Donc, c'est énorme, quoi. Donc, voilà. Voici les bonnes nouvelles du jour. Ben voilà, hein, un remplissage assez court. Je ne vais pas le dire en plus parce qu'il n'y a rien d'autre de plus à faire. Hein. Sur une fin d'année, voilà, comme je vous dis, on court un peu partout. Allez, je vous abandonne et puis on se retrouve très bientôt pour faire la budgétisation du mois de juillet. Allez, passez une belle journée. À bientôt.